Ce choix dédié pour l'élévation de l'âme de Chaim Yehuda ben Simcha. Histoire qui a lieu il y a 4 ans. La famille Borovitch, M. Baruch Borovitch, qui habite Modéine, il a 72 ans aujourd'hui. Et lors de Chaim, il a perdu un fils assassiné lors d'un attentat. Son fils s'appelait Eviatar, est décédé en 5773, il y a 5 ans. Le Kaf Iyar, le 20 Iyar, 5773. Il attendait le bus et est venu à l'arabe avec un couteau, a poignardé, il avait un pistolet sur lui. L'arabe a pris le pistolet, il a commencé à tuer il a réussi à tuer beaucoup de gens ainsi. Le Rav Or Borovitch, qui habite Modéine, à l'origine était de Rechassim, un village orthodoxe au nord du pays, près de Haïfa. Il avait des très bons amis, la famille Yaakov, qui eux aussi ont perdu un fils assassiné lui aussi, dans un combat à Shrem. C'était beaucoup plus tôt, c'était 10 ans plus tôt, c'était le 21 Iyar 5762. Ce qui est intéressant, c'est que la date de l'anniversaire du décès, c'est un après l'autre. Un c'était le 20 Iyar, l'autre le 21 Iyar. Presque 10 ans d'écart entre les deux, mais néanmoins assez proches, 20 et 21. Il y a 4 ans, donc environ 1 an après le décès de leur fils, leur petite fille vient les visiter. C'est l'été, c'est les vacances. Ils disent bon, on va sortir au restaurant ce soir. Ils vont au restaurant. Et Madame Borovitch dit viens, on s'assied là. Monsieur Borovitch dit non, viens, on s'assied là. Et la petite fille non, moi je préfère qu'on s'assoie près de l'entrée. Bon, la petite fille, c'est sa sortie à elle. Alors on va s'asseoir près de l'entrée. Et ils sont en train de regarder le menu dans la carte. Et tout à coup rentrent 2 femmes, dont une qui est mère de 2 enfants. Elle a une poussette pour jumeaux. Et il n'y a pas la place de passer. Il se bouge un peu comme ça. Il dit oh, comme ils sont mignons. Comme ça, comment ils s'appellent? Alors, elle lui dit lui s'appelle Eviatar, l'autre s'appelle Avihu. Je voulais dire que le fils décédé de la famille Yaakov de Rechassim s'appelait Avihu. Les 2 fils décédés avaient les mêmes noms que les 2 bébés. Ah, ils sont subjugués. Comment vous avez dit Eviatar, Avihu? Oui. Mais pourquoi ces noms? Bon, je cherche des noms de tzadikim, Eviatar, Avihu, c'est le tzadikim cités dans la Bible. Ah, ils commencent à raconter leur histoire. Qu'eux, ils ont un fils qui s'appelait Eviatar qui est décédé, ils ont des très très bons amis. Non, eux, c'était Eviatar, oui. Eux, ils ont très bons amis dont le fils s'appelait Avihu qui est décédé, et ils sont décédés d'ailleurs, ils ont dis-moi, c'est quand la date de naissance des enfants? Eh j'ai accouché ensemble, mais c'est marrant parce que lui, il est né en fin de journée, et le deuxième, déjà le soir. Un, c'est le Kaf Iyar, le 20 Iyar, et l'autre, le 21 Iyar. La date de décès des 2 assassinés. Ça pourrait être un Gilgul, ça a sûrement quelque chose. Le père raconte que pendant des années, ça l'a taraudé, qui, quoi, comment. À la fin, son rave lui a dit, écoute, des choses qui ne te concernent pas, qui sont au-dessus de toi, ne te casse pas la tête. Il y a peut-être un sens, on ne le connaît pas, prends les choses telles qu'elles sont. En tout cas, il est clair que les choses n'arrivent pas pour rien, et qu'il y a un sens à tout ce qui se passe, et comme tu as dit, la Torah des Gilgulim, toute la Bible des Gilgulim, le Zohar et la Kabbalah, on parle beaucoup. Il y a certainement un sens à toutes ces choses-là. Et ça ne nous concerne pas, c'est trop haut, mais on comprend qu'il y a ces choses-là et que tout a un sens. Baruch Adonai, l'olam, amen.